Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, c'est la trêve internationale. Le Barça est arrivé donc à l'aube de cette trêve internationale avec une seconde place en Liga à 2 points du Real Madrid qui a gagné contre l'Atlético. Donc le Barça est dans cette continuité depuis le début de la saison en Liga. Aucune défaite, que des victoires et un match nul lors du premier match contre le Rayo. La défaite en Ligue des Champions contre le Bayern, mais bon, au niveau de la prestation, on avait été plutôt satisfait de ce qui avait été proposé par l'équipe. Donc globalement, on arrive à cette première trêve internationale, on va dire, plein de satisfaction. On voit que l'équipe peut être compétitive et lutter pour tous les titres. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout gagné l'été dernier. Alors évidemment, il reste encore beaucoup de travail. En face, il y a des équipes très compétitives, surtout en Ligue des Champions. Mais lutter pour la Liga, la Copa del Rey et la Super Coupe d'Espagne aujourd'hui, eh bien, c'est une réalité. Et ça, c'est quelque chose de positif. Évidemment, lors de cette trêve internationale, en attendant, il y a quand même des informations qui sortent. Notamment, le maillot numéro 1 l'année prochaine. Je vous le mets à l'écran. Déjà, celui de l'année prochaine, l'extérieur, le blanc, eh bien, a déjà fuité. Donc, je vous l'avais déjà sorti lors d'une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la revoir. Donc on a des nouveaux updates de ces maillots. Donc comme vous pouvez le voir, le classique, le domicile, l'extérieur assez différent de d'habitude, hein, quand même un maillot blanc, c'est quand même assez différent avec un logo très old school. Ça c'est franchement quelque chose de plaisant. Évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux maillots. Ensuite, eh bien, hier le FC Barcelone a publié ses comptes, les résultats de l'été, de la saison dernière et le budget prévisionnel pour la saison actuelle. Donc la saison 2021-2022 a été marquée avec un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Donc je vous mets tous les détails, ce qui est quand même assez dingue. Mais il faut pas oublier non plus qu'il y a eu un deal économique signé avant le 30 juin qui nous a permis de gagner 267 millions d'euros. Donc sans ces 267 millions d'euros, on serait plutôt aux alentours de 700-800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est important. Sans cette palanca, on aurait eu quand même 160 millions d'euros de pertes. Aujourd'hui, on finit l'exercice 2021-2022 avec un bénéfice de 98 millions d'euros, ce qui quand même est positif. Concernant l'exercice 2022-2023, donc l'actuel, le budget prévisionnel prévoit des revenus encore plus élevés de 1 milliard 257 millions d'euros, ce qui est quand même assez dingue, mais encore une fois justifié par les deals économiques signés après le 30 juin 2022. Je rappelle qu'on a vendu 49% de Barça Studios pour 200 millions d'euros. On a vendu également 15% des droits TV de la Liga sur 25 ans postérieurement au 30 juin. Donc ça aussi c'est important et c'est ce qui explique donc ces bénéfices attendus qui sont élevés. On parle de 267 millions d'euros à peu près de bénéfices attendus pour la saison 2022-2023, ce qui est quand même dingue. Donc un Barça qui va enchaîner les résultats économiques très positifs, mais ce qui va être clé, c'est de voir ces résultats économiques lors des saisons prochaines. Surtout que le Barça, eh bien, va changer de stade pendant une saison. Donc il n'y aura plus les mêmes revenus. Il y aura certes des revenus de stade, mais qui seront moins élevés. Il faudra également suivre tout ce qui sera en rapport avec les performances sur le terrain, parce qu'en réalité, les performances sur le terrain sont celles qui te permettent en gros de gagner plus d'argent. Si tu es compétitif, eh bien tes sponsors suivent, tu gagnes plus d'argent également grâce aux primes de résultats, donc il y a beaucoup de choses à suivre en réalité, et les résultats seront importants, même s'ils ne se sont pas si importants que cela, puisque le Barça a quand même trouvé la solution avec le naming du stade, qui à long terme va nous permettre de récupérer ce qu'on perd à cause des droits TV cédés pendant 25 ans. Donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre, surtout que sans oublier qu'à partir de 2023, eh bien les salaires notamment de Piqué, de Busquets ne seront plus là, et donc les dépenses qui sont quand même très élevées, eh bien vont vraisemblablement baisser. Il faudra également suivre le dossier Jordi Alba qui touche quand même un gros salaire dans l'effectif, tout comme Frenkie de Jong. Est-ce qu'il prolongera avec de nouveaux termes? Ce sera également quelque chose à suivre. Donc beaucoup de sujets au niveau économique qui sont importants et qui vont devoir évidemment
être modifiés pour avoir un Barça beaucoup plus soutenable sur le moyen et long terme. Parce qu'aujourd'hui, certes, beaucoup de bénéfices, mais encore beaucoup trop de dépenses. Et si ces dépenses ne baissent pas, sachant que les revenus lors des saisons prochaines, vu qu'il n'y aura plus de deal économique, vont baisser, eh bien, il faudra également baisser les dépenses. Sinon, tu reviendras à une situation où tu seras en déficit et ça, c'est pas bon. Donc, un Barça qui, au niveau économique, lors de cette saison et la saison dernière et cette saison, est au vert, ça c'est quelque chose de très important. Et donc, voilà pour le résumé concernant cette situation économique. Ensuite alors, comme vous le savez, le Barça arrive au mois d'octobre avec un calendrier complètement fou. On va jouer notamment en Ligue des Champions contre l'Inter qui est en difficulté. On va jouer également contre le Real Madrid. Ça va être super intéressant de nous jauger. Il y aura des matchs tous les 3 jours. Avec l'effectif qu'on a, quand même plutôt intéressant de pouvoir faire tourner. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas les saisons passées. Même si par exemple, je sais pas, Rafinha ne joue pas, eh bien potentiellement sur le banc, tu as un mec comme Ansu, comme Ferran. Donc ça c'est quelque chose franchement de très plaisant à avoir dans l'équipe. Certes, ok, ce sera pas la meilleure équipe possible, mais tu as des joueurs super compétitifs qui peuvent sortir du banc et apporter quasiment tout autant. Donc ça c'est quelque chose de très important pour faire reposer, sachant qu'on est en pleine année de Coupe du Monde comme vous le savez. Et donc ça va être également une question très importante à gérer. Xavi a d'ailleurs expliqué qu'il avait déjà tout prévu au niveau des minutes, au niveau de la gestion de la pré-saison qu'il y aura ensuite. Après la Coupe du Monde, parce qu'on peut parler de pré-saison, ils vont s'arrêter pendant 1 mois, 2 mois. D'ailleurs, des travaux au Camp Nou auront lieu lors du mois de novembre et décembre. Ils sont déjà commencés, vous avez probablement vu l'un des marqueurs de score au-dessus du Camp Nou qui a été enlevé. Et bien dans la continuité, pendant les 2 mois de la Coupe du Monde, le Barça va travailler sur cette partie du stade pour commencer les travaux. Ensuite, il faudra attendre la saison prochaine pour tout simplement une construction beaucoup plus importante du Camp Nou qui sera évidemment flambant neuf aux alentours de 2025-2026. Donc il y a encore pas mal de temps quand même avant d'avoir un stade qui sera tout neuf et exceptionnel. Enfin bref, on a globalement fait le tour. Juste avant, petite surprise, je sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, mais je vous fais gagner un maillot. Le maillot de votre choix du FC Barcelone, domicile, extérieur ou le 3e. Pour cela, tout simplement, eh bien, regardez la description. Dites dans les commentaires, je participe. Vous regardez la description, je vous explique tout cela. Et dès que vous aurez participé, je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. Et le gagnant sera contacté sous les commentaires YouTube, donc il faudra qu'il soit vif sur les notifications, et ensuite on parlera sur Instagram pour tous les détails et l'envoi du maillot gagnant. Enfin bref, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à participer au concours en commentant « Je participe ». Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.